Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'overthinking, que l'on pourrait traduire à réfléchir trop. Voilà, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent, surtout lors de CTF, quand on réfléchit beaucoup trop à la solution d'un problème, alors que souvent, ce qui est le plus simple est souvent la solution. Voilà, ça arrive. Des fois, on part sur des niveaux bien élevés de réflexion, alors que c'est tout bête, c'est bien plus simple que ce que l'on peut imaginer. Et ça arrive sur certains challenges, en fait, où le nombre de points est petit, et ça devrait, en fait, nous donner un indice. Comme il y a peu de points, c'est que c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Et pourtant, souvent, je pars bien trop compliqué. Et pour vous montrer ça, je vais le faire par le biais de deux exemples dont le premier, c'est la salle Blocky sur Hack the Box, et c'est en faisant cette salle où j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que dès le début, je suis parti trop loin alors qu'en fait, c'est ultra simple. Et le deuxième exemple, c'est un CTF auquel j'ai participé où j'ai perdu du temps sur un challenge ultra simple. Et alors, le CTF est fermé, mais j'ai quand même le fichier qui va me permettre d'illustrer mes propos. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc j'ai lancé la machine. On va aller se faire un petit nmapper de l'adresse IP sur all. Allez, c'est parti. Voilà, nmap a fini. On voit qu'on a un port 21, 22, 80 et 25 565 qui est un serveur Minecraft. Voilà, 21 FTP, pas plus d'infos. Donc, on peut tester le Anonymous juste pour voir. FTP Anonymous at. Alors attendez, hop, l'adresse IP elle est là. Ça prend du temps. Marqué connected. Là, il faut attendre. Hein. Je m'étais dit la première fois, bon, ça marche pas, CTRL-C. En fait, non, il faut juste attendre. C'est juste lent. Voilà, là, ça nous demande le mot de passe. Rien. Login fail, donc il n'y a pas d'accès anonyme dessus. Ensuite, port 22, non, on passe. Port 80 et port 25 000. Donc, légitimement, on se dit, tiens, un serveur Minecraft, ça s'appelle Blocky. On va peut-être pouvoir exploiter un serveur Minecraft. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'était au Log4Shell. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs, qui nous permet en fait de s'introduire sur un serveur. Mais ça va pas être ça, vous allez voir. Donc, on nous reste le port 80. Eh bien, on va aller voir ça. Donc, on prend l'adresse IP. Allez, c'est parti. HTTP sur ce port. Et là, on a une erreur parce qu'il y a une redirection vers un blocky.htb. Et bien, on va le rajouter dans notre DNS mask. Donc, sudo vi, voilà, DNS mask. Oh, allez, adresse égale slash point, on a dit blocky.htb slash, et bien sûr, j'ai pas relevé l'adresse IP, voilà. C'est parti, et on restart le service Network Manager, et donc normalement là, si je fais un ping de blocky.htb, c'est bon, ça ping. Ok, donc on a ça, on peut retourner dessus pour voir qu'est-ce que cela donne. On va enlever le HTTPS. Voilà, on tombe sur un site qui parle de Minecraft. Voilà, Blockycraft, under construction. Et il suffit juste de scroller vers le bas. Et là, ça ressemble à quoi? À un truc bien connu qui est du WordPress. Ok. Bah, ce que l'on peut faire déjà, on peut tenter de remonter le WP scan, voilà, sur une énumération d'utilisateurs, mais bon, si on regarde par exemple, on clique sur le premier message, là on peut voir que ça a été écrit par Notch. Donc on va quand même lancer un WScan, en fait il va nous le confirmer. Donc là il énumère le WordPress et il va tenter voilà, de faire une énumération du user et on voit deux utilisateurs, mais on voit que l'utilisateur c'est Notch. Donc déjà, on a un utilisateur, mais bon, on a aussi un site web. Donc ce que l'on peut faire, remonter, on va lancer un cobuster sur Blocky, voilà, avec la liste common, voir s'il nous sort des trucs intéressants. Voilà, on a eu plusieurs liens, donc forcément le WP admin, donc que l'on va ouvrir. Voilà, il est là.
Alors, juste un aparté, si vous tentez de faire cette salle, vous allez remarquer que c'est très lent. Déjà, le site web est lent, mais que l'accès à la partie admin est très lente. J'ai fait une petite modification sur la salle. Je vous la montrerai dès qu'on arrive dessus, dès qu'on arrive sur le serveur. Donc, on a la page admin, ok, tout ce qui est WordPress, ok, mais on a aussi JavaScript, PHP, MyAdmin et plugin. Donc, on va ouvrir. Si j'ouvre celui-là, je n'ai pas la permission, ok. Si j'ouvre le PHP MyAdmin, ok, j'ai un accès à la base de données. J'ai pas les mots de passe. On peut essayer route, tour, ça marche pas. Donc, on va continuer l'investigation, mais on se dit si on peut arriver à rentrer dedans, on pourra peut-être faire des choses. Et là, on va regarder plugin. Alors ici, on a 2 fichiers jar. Intéressant. On va les récupérer. Allez, hop, je vais les sauvegarder. Alors, on avait dit, on était dans temp blocky. Hop là, on va prendre celui-là. Et celui-là, on le prend pas. Il ne sert à rien. C'est un truc Grief Prevention. C'est un plugin public, en fait. Alors que ça, c'est un jar privé, fait spécialement pour le site. Ok. Et donc, maintenant, on a ce jar. On va pouvoir le décompiler, voir ce qu'il y a dedans. Alors, juste en faisant un strings, vous pouvez voir les infos intéressantes. C'est-à-dire que si je fais un strings de... alors, attends, c'est peut-être pas juste blocky. Donc, non, c'est pas juste blocky. Là, c'est un fichier jar. Donc, en fait, on va le décompiler. Donc, pour cela, un petit jar XVF, c'est comme le tar, en fait, mais avec le jar. Et là, on lui dit décompiler verbe avec le fichier blocky core.jar. Voilà, donc si je regarde, j'ai un com. Donc je vais aller dans com, my first plugin, voilà, et j'ai un fichier classe. 2 méthodes. Moi, ce que j'avais fait, c'est le strings. Si je fais un strings de blocky core.class, alors j'ai différents textes, et là, il y a une chaîne qui me saute aux yeux, c'est celle-là. Ça ressemble à un mot de passe. C'est le mot de passe. Localhost, root, machin. C'est un mot de passe. L'autre méthode, en fait, c'est directement de décompiler ce jar à l'aide de JD GUI. JD pour Java Decompiler. Donc on va juste taper jd-gui et blocky core.class. Voilà, et là, on se retrouve donc avec hop, notre fichier jar. Ici, alors ici, c'est des fichiers que j'avais déjà ouverts avant. Mais vous allez retrouver avec le blockycore.jar comme my first plugin et le fichier class. Et quand on l'ouvre, tout simplement, on voit SQLhost, c'est localhost, le user, c'est root, le pass, c'est ça. Donc on se dit, cool, j'ai un mot de passe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé PHP MyAdmin, root, je vais rentrer ce mot de passe et bingo, j'ai un accès root à la base de données. Prochaine étape, arriver à rentrer sur ce WordPress, parce qu'on sait qu'une fois qu'on arrive sur la page admin de WordPress, une fois qu'on y est dedans, on peut facilement obtenir un reverse shell. Donc, ici j'ai la base WordPress, voilà, avec la base user, et à l'intérieur j'ai un user qui s'appelle Notch, voilà. Et alors juste en aparté, on a Notch. Si je retourne là sur le login, effectivement, la spécificité de WordPress, si je rentre n'importe quoi ici, que je fais login, on a invalide username. Cela dit, si je fais Notch avec n'importe quoi, the password you enter for username Notch is incorrect. Donc Notch est un bon mot de passe. Ok, est un bon utilisateur. Ok, donc on retourne là-dedans. Donc on a ici. Ici, on a le hash. Je l'ai tenté avec John. Ça marche pas. Donc plutôt que de le craquer, on va le changer. On peut directement agir sur cette table. On est root. Donc pour cela, qu'est-ce que j'avais tapé? Je vais taper WordPress. Est-ce que je l'ai quelque part? WordPress, password, generator. Voilà, WordPress, useful to WordPress, hgenerator. Tenez, on va aller voir là-dedans. Voilà. Donc là, on va taper un mot de page, genre Kikou. On met que je suis pas un robot. Oh, voilà, il me demande de mettre le captcha. Allez hop, c'est parti. Il y en a d'autres. Des crosswalk. Allez, c'est parti. Verify. C'est bon. Générer le hash.
Donc là, j'obtiens un hash, le hash WordPress de mon mot de passe Kikou. Donc je vais le prendre. On va retourner là-dedans. On va le faire, hop, on va faire Edit. Le mot de passe, il est là. CTRL V. Il y a tout le mot de passe, il n'y a pas d'espace à la fin. OK. Go. Voilà, le mot de passe a été changé. Et donc maintenant, techniquement, si je fais là et que je fais Kikou, on est rentré. Voilà. Donc, maintenant, vous connaissez la chanson. On veut obtenir un reverse shell. Donc, on va rajouter une backdoor dedans. Alors, la backdoor, c'est simple. Je dois l'avoir par là. Privesc. Où est-ce que je l'ai mise? Ma wineline. Command injection. Ah, j'ai pas dû régénérer. Ah, intéressant. Faudra que je le fasse. Alors, hop. Backdoor. Voilà, one-line backdoor. Ici, on va prendre cette backdoor et dans la page ici, on va aller dans plugin. On va éditer Hello Dolly. Voilà, et dans ce plugin, on va mettre notre backdoor au début et on va mettre à jour le fichier. Voilà, il suffit de retourner dans les plugins et d'activer le Hello Dolly. Voilà, donc ça nous affiche ce message, le Hello Dolly. Mais maintenant, on sait que si ici, à la place de tout ça, je mets un cmd égale par exemple id, et ben voilà, j'ai du RCE. Donc maintenant qu'on a le RCE, on va aller se faire notre reverse shell. J'en ai quelques commandes là. Hop, hop, hop. Hop, et ben voilà, reverse shell. Celui-là, on va prendre celui-là. On va aller le convertir en URL. Alors, URL encodeur, c'est parti. Hop là, on va mettre notre bonne adresse IP 10.10.14.56 sur le port 1234. Nickel, on encode ça. Et voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça ici à la place du ID. Alors bien sûr, il nous faut hop, lui, on en a. Voici, on va le laisser tourner. Bien sûr qu'il nous faut donc notre PON4 habituel. Et donc, si là, j'appuie sur Entrée, voilà, j'obtiens une connexion. Donc, si je regarde, alors, tant que je suis ici, pour accélérer un peu donc l'interface WordPress côté admin, j'ai modifié le fichier wp-config.php, voilà, pour rajouter cette ligne-là, en fait. Parce qu'il faut savoir que WordPress, de base, il essaye de récupérer des choses sur Internet, en externe, tout le temps, tout le temps. Ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être de la pub, savoir les mises à jour, certains plugins, des trucs comme ça. Le problème, c'est que quand on fait des machines comme ça à poney, des machines vulnérables, là, en général, là sur Xbox, les machines n'ont pas accès à Internet. Et donc, si vous voulez, sans cette ligne, il essaye quand même d'accéder à Internet. Et donc, on doit attendre qu'il y ait un timeout pour qu'il nous redonne la main. En rajoutant cette ligne, on lui a dit non, tu bloques tout ce qui est en externe. Comme ça, au moins, il n'insiste pas. Voilà, c'était la petite aparté. Donc, je suis sur la machine. Voilà. On va aller voir dans slash home. ls, on a notch, c'est des notch. ls-l. On a un Minecraft et un user, mais on peut pas le lire. Donc on se doute qu'il va falloir devenir notch. Et c'est là où je me suis mis à chercher plein de choses. Je me suis dit, il y a un serveur Minecraft, il va falloir exploiter Minecraft. Si je fais un PS, alors on voit mon truc, on voit... Où est-ce que c'est? DH client, MDM... on l'a pas là? Voilà, on voit que ici il y a un truc Sponge, là un Blocky Craft, voilà qui tourne Sponge, voilà, on peut voir ce fichier sponge.rar, je crois qu'il est dans Minecraft.
Si je regarde là, on doit avoir le sponge, il est pas par... Si, il est là, le sponge.là. Donc on a un serveur Minecraft qui tourne. On voit un start.sh, cat start.sh qui lancerait un screen. Et si je fais un ls-l, le problème c'est qu'il n'y a que Notch qui a le droit d'écrire dessus et son groupe. Mais nous, on n'est pas du groupe Notch. Ok, on va regarder aussi les ports qui sont ouverts. On voit qu'il y a un 332 là. Ok, non, ça c'est moi. Celui-là, 80-92, c'est du Minecraft aussi. Et donc j'ai cherché là-dessus. En fait, je suis parti loin. Je suis parti trop loin. Au bout d'un moment, je n'avais plus de solution. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mot de passe. Un mot de passe ici. Et si ce mot de passe était celui de Notch? Donc j'ai fait un SU Notch, j'ai rentré le mot de passe et je suis connecté. Et là, je me suis dit, mais ça veut dire qu'en fait, je n'étais pas obligé de me taper tout ce cheminement via le WordPress pour obtenir la main. Il y a un accès SSH. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, hop, on va remonter celui-là un peu. On va s'en créer un autre. On va tester SSH Notch directement. Alors, on va le changer. On avait mis Blocky, hein, on va autant l'utiliser. Notch at Blocky. Le mot de passe. Je suis connecté en tant que Notch. Donc, en fait, dès que j'ai eu ce mot de passe, j'aurais dû directement, je me dis, c'est une machine easy. J'aurais dû me dire, allez, directement, on le tente sur un SSH, étant donné que j'avais déjà énuméré les users et que je savais qu'il y avait un user Notch, et j'aurais pu m'éviter tout ce passage-là. Et à partir de là, c'est encore plus simple, parce que si je tape un sudo-l, on s'aperçoit que Notch a le droit de tout faire. Ok, sudo su, et voilà, je suis root. Tout simplement. Donc voilà, le principe de partir trop loin, réfléchir trop, et de ne pas appliquer, d'essayer d'appliquer les trucs simples. Il y a un autre exemple que je voulais vous montrer aussi. On va s'ouvrir une autre fenêtre. Voilà, donc un exemple que j'ai rencontré en CTF. cd/temp/shc, voilà. Et le challenge, un challenge ultra simple. 50 points. Vraiment easy. Où on nous a dit, voilà, il y a eu une intrusion, quelque chose comme ça. Le seul truc qu'on a récupéré, c'est une image, serverroom.jpg. Premier challenge, est-ce que vous pouvez trouver... alors, c'est une utilisation d'un VPN, une société qui aurait créé un VPN. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est l'URL de cette société. Donc, mais on nous fournit que cette image. Donc déjà, si on regarde le contenu de cette image, à quoi ça ressemble, une liste de serveurs. Si, alors attendez, je ne sais pas si ça va marcher par là. Si je fais image.google.fr et que je veux une recherche par image, importer un fichier. Alors hop, on va retourner le chercher dans temp, shc. Donc voilà, donc je me suis dit, déjà je recherche sur Google Images. Ok, c'est un truc, une image classique. Ok, on va essayer d'analyser. Est-ce qu'il n'y a pas de la stegano dedans? Binwalk. Voilà, on va pas prendre cela. Serveur. Non, rien du tout. JPEG, diff. Ok, une image. Ok. Peut-être d'analyser s'il n'y a pas une différence de colorimétrie avec un flag caché. Donc j'avais fait image analyseur sur Google. Photo analyseur, j'avais fait photo forensics. Ça c'est pas mal ça. Allez, browse. On va aller uploader notre image. Donc toujours dans temp. Voilà. Tac, upload file. Alors qu'est-ce qu'on a? Du digest, ok, des infos. Ok, là, non, il n'y avait rien. Games, je ne sais pas. Hidden Pixel, peut-être.
Hein, non, c'est parce qu'ici, on pourrait avoir des pixels qui forment un flag, un truc comme ça. J'étais parti là-dessus. Non, rien du tout. Et en fait, là, on a les metadata, made with NX Meta Remover. Je vais prendre ça. Si par exemple, je mets ça sur Google. Non, NX Meta, rien. Et, là, j'ai perdu du temps. Je suis parti trop loin, en fait. C'était un challenge easy. Easy. En fait, c'est tout bête. Alors déjà, on va regarder Exif Tool. Voilà, sur le fichier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce qu'ici, on n'a pas le flag. Mais qu'est-ce qu'on a? Made with NX Meta Remover available on GitHub. Eh bien, allons sur GitHub. Voilà. Et on va chercher NX Meta Remover. Et on tombe sur une page. Donc, on va cliquer dessus. Et en regardant qui a fait ça, eh ben, on a la réponse au challenge. Voilà, l'adresse web du site. Tout simplement. Voilà, encore un problème de... Voilà. En plus, il y a le stress de la compétition. On a ce challenge. C'est arrivé directement. Je suis parti sur stéganographie. Est-ce qu'il y a des trucs cachés dedans? Alors que non, c'était ultra simple. Vu que, voilà, le challenge est easy. Easy, ils vont pas nous faire de la stégano bien planquée sur un challenge ultra easy. Voilà, voilà. Donc, après... là, je vous ai montré deux cas très récents que j'ai eu. Le CTF, c'était mercredi dernier, semaine dernière, donc je l'avais frais. C'est dommage, ils ont bloqué les accès, donc je ne pouvais pas vous montrer le texte exact du challenge. Et Blocky, que j'ai fait ce week-end, voilà, ou pareil, c'est partir trop loin alors que c'est ultra simple. Ça aurait été une salle hard, je dis pas, mais une salle easy. Voilà, de toujours essayer les trucs qu'on a. Est-ce que ça marcherait pas? Voilà. Et c'est pareil, j'ai plus les exemples en tête, mais pendant la Cybermonth, sur le CTF de Huntress, pareil, il y a des moments où je suis parti beaucoup trop loin, alors que beaucoup plus simple. Toujours essayer de réfléchir simple, très simple. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut le tester? Et monter crescendo. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!